Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Bienvenue dans le podcast de Ferrari. Si tu ne les connais pas, c'est le petit barbu qui gesticule et braille sans arrêt. Grossier, insolent et vulgaire, il essaye chaque mercredi d'apporter des éléments de réponse à une question. Alors, éloigne tes enfants, installe-toi confortablement, prends un petit café et déguste. Bon alors, elle te plaît ma mexicaine là, hein, t'as vu ça un peu si elle présente bien les choses. Ah là là. Bon alors, nouveau podcast, c'est masculin podcast. Bon Dieu Hugo, réveille-toi. Alors, mobilisation articulaire, donc ça nous a été proposé par David Wouters. Tiens, bah justement, ça va lui faire plaisir. À l'orée de la saison de ski de fond qu'il prend goût à faire. Petit point sur les mobilisations articulaires. Bon, j'imagine avant entraînement. Après, ça peut se faire tout au long de la journée. C'est excellent si tu es vieillissant et que tu as plein d'arthrose partout. Ou si tu es jeune et que tu prends soin de toi. Bon, ça, en général, personne ne le fait, hein, tout le monde s'en fout, mais tu as le droit de t'élever un peu dans la société, c'est pas interdit. Alors les mobilisations articulaires, si tu veux, donc moi j'étais comme tout le monde, c'est-à-dire que j'en avais strictement rien à foutre. Je pratiquais mon activité sportive dans la débilité la plus profonde, sans aucune, tu vois, tout ce qui était santé, prévention. Bon bah voilà, hein, je m'asseyais dessus, j'y baissais le pantalon, j'y mettais des grandes fessées, enfin. Et puis bon, comme tout le monde, le bobo est arrivé ici ou là. Je parle du bobo d'usure, bien sûr. Tu vois, c'est toujours différencié. Celui qui a une tendinite au genou, bon, quelque part, il l'a cherché. C'est parce qu'il faisait pas les bonnes choses. Ou l'autre fois, je tombe, je me pète la rotule. Bon, là, on peut difficilement dire que c'est une blessure d'usure. T'as toujours un connard qui va dire que j'étais fatigué, hein, mais ça, tu sais, il y en a, il faut toujours qui trouvent un prétexte idiot. Et donc, les blessures d'usure sont tout à fait, je dis pas que c'est facile hein, à gommer, mais il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire pour l'éviter. Donc on avait parlé un petit peu de nutrition, tout ça. Mais les mobilisations articulaires, c'est pas mal. J'ai vite adhéré. Alors tout ce que je vais te citer là, ça vient bien sûr des ouvrages de Christophe Cariou, hein, qui est un peu le Jésus du corps humain. Donc si tu veux, Jésus apportait la foi aux gens, Christophe Cariou apporte la robustesse. Donc, moi, ce que j'ai adoré, c'est les 3 livres Savoir s'étirer. Donc, bon, bah là, tu vois, le titre parle tout seul. Un corps sans douleur. Bon, ça, je crois que c'est le premier qu'il a écrit. Enfin, c'est une bonne base, mais Savoir s'étirer, quand même vachement mieux. Et puis, la meilleure façon de courir. Alors, il est tout pourri, celui-là. Tu vois, quand il te parle d'un entraînement avec 3 fois 1 heure par semaine, bon, tu vois, j'ai passé, on va dire. Mais c'est dans la meilleure façon de courir qui présente justement ces mobilisations. Donc finalement, le livre, il doit faire un peu plus de 100 pages, donc quasiment tout est bof. Et puis tu arrives à la partie mobilisation articulaire et là, oh, c'est la révélation. Voilà, tu es à genoux, tu as les mains liées et puis tu fais la prière. Donc la meilleure façon de courir, c'est là où j'ai vu toutes les mobilisations. Il y a plusieurs. Alors c'est pas mal, hein, tu vois. Il met en photo, donc lui il fait le mouvement, il met la photo, donc tu comprends assez facilement. Même si t'es un gogol, même si t'étais en pas au collège, tu devrais y arriver. C'est une lecture d'image. Hein, on s'adresse là à un public type maternelle. Et tous ces livres, donc tu tapes, hein, ça se trouve. Alors bah, c'est Amazon hein, qui revend tous les livres. D'ailleurs, qu'est-ce que ne revend pas Amazon? Je pose la question. Bientôt, ils vont vendre des enfants. Ah non, c'est interdit. Et j'ai mis les liens. J'ai mis les liens sur mon site internet www.hugopretsavoie.com. Je mets le lien dans la description. Au moins, tu as une espèce de grosse rubrique lecture là où tu as tout ce qu'il faut. Et puis, il y a les livres de Cario. Bref, allez, on se lance un peu dans la description. Si tu veux, mobilisation articulaire, pourquoi T'as remarqué quand tu pars courir,
Sauf si tu cours pas, mais là c'est mal. Si tu pars courir, tout de suite au début, tu vois, t'es un peu lourd, pas tôt, pas réveillé. Donc bah ça vient forcément de plusieurs choses. Mais par exemple, moi j'ai remarqué dès que je fais un exercice de type fractionné rapide, 30 secondes, 500 mètres sur piste, enfin une connerie, la première ou la deuxième rep est toujours un petit peu pourrie, tu vois, c'est jamais les meilleures. Pourtant on pourrait se dire, tu vois, le mec est frais, ça va être la meilleure la première. Non, c'est jamais la meilleure quand je ne fais pas les gammes. Donc les gammes, pareil, si t'es pas passé par les écoles d'athlètes, tu connais pas forcément. Mais tous les mecs qui sont passés par l'école de l'athlétisme ont un avantage par rapport à toi, c'est que bon, ils savent courir déjà. Et ils commencent souvent la séance par des gammes. Donc tu as des montées de genoux, talons-fesses, enfin toutes ces conneries. Et en fait, finalement, les gammes ne sont que des mobilisations articulaires un petit peu plus dynamiques que ce qu'on va trouver dans le livre. À la limite, le mec qui a vachement de temps, il fait ses petites mobilisations articulaires chez lui avant de partir, et après il fait encore les gammes derrière. Alors les gammes, en plus de ça, t'échauffes sur un plan cardiaque. Tu le sens pas forcément, mais en fait, une fois que t'as fini tes gammes là pendant 5-10 minutes, tout de suite après, t'as commencé à transpirer, t'as un tout petit peu chaud. Bon bah voilà, c'est parce que tu as eu cet entraînement, cet échauffement dynamique. Et en fait, cette espèce de... Tu vois, plutôt que l'échauffement complètement idiot et quasiment inutile qui consiste à courir 10 minutes de manière progressive, bon, c'est mieux que rien, hein. Tu sors de chez toi, tu fais un 100 mètres, bon là on est vraiment au summum de la débilité. Mais simplement courir pour élever son niveau cardiaque, bon, c'est une base. Si tu veux, en 1960, on applaudissait des deux mains, on disait c'est bien, ce mec est un visionnaire. Maintenant, aujourd'hui, quand même, on est un tout petit peu moins con. Et les mobilisations, donc que ce soit celles qui sont un peu plus statiques, tranquilles, que tu peux faire chez toi juste avant de partir, ou ces gammes qui finalement ne sont qu'une version dynamique, sont là pour, de 1, échauffer les fascias, en fait, avec une espèce d'amplitude un peu plus prononcée que quand tu vas courir. Parce que si tu fais simplement ton footing, tu commences à 10, tu le termines à 15, tu vas pas avoir une très grande amplitude de jambes, tu vois. Si derrière tu fais un 500 mètres, tu vois, c'est le premier 500 mètres qui va finir l'échauffement, en fait. Ce qui, du coup, est pas terrible, parce que vu que tu l'as fait quand même assez fort, tu vas risquer une blessure. Et donc là, bah après, qui dit blessure dit la mort. Alors que si tu as justement fait un beau talon-fesse, ou les mobilisations qui sont proposées dans le livre, donc il y a des balancements de jambes, enfin des trucs, c'est pas mal. Et ben, tu as tapé l'amplitude maximale, sans tirer comme un bourrin, sans le faire de manière cardiaque. Et donc, si tu veux, ton tendon, qui rattache les muscles, enfin ceci, cela, tout le bordel, toute la capsule, je sais pas, la liquide synoviale, enfin toutes ces conneries autour des os, dans les genoux, tout le bordel, tu vois, tout le bordel, voilà, tu l'as tiré un peu dans tous les sens, gentiment, progressivement, et du coup, bah c'est, si tu veux imaginer, parce que je connais pas les termes, parce que je m'en fous, c'est tout huilé en fait, tu vois, c'est comme si ton articulation était un truc un peu sec, tu vois. Un gâteau un peu sec, et puis là, bon ben voilà, tu l'as trempé un peu dans le lait, et puis ça glisse tout seul, quoi, tu vois. Même si le lait c'est mal, hein, c'est Satan, ah bah, pas touché. Donc voilà à quoi ça sert les mobilisations articulaires. Après, bon bah ça forcément, tu vois, l'échauffement des tendons, comment le ressentir, tu vois, c'est difficile. Donc bêtement, tu te contentes de faire l'exercice et tu fermes ta gueule. Après, moi, ce que j'ai quand même vu, qu'on peut noter, c'est à des moments, bon, tu fais des mouvements et tout, tu te mets dans des positions. Bon, c'est pas le Kama Sutra non plus, hein, tu vas pas faire des trucs de ouf. Mais à des moments, tu vois, tu ressens d'un coup, poum, un petit. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai observé, je l'ai vu, je l'ai ressenti. Tu vois, une petite bulle d'air qui va péter dans un genou, tu vois. Tu sais, tu fais le mouvement et puis d'un coup, tu entends un petit clac. Putain, ça c'est bon, ça, tu vois. Ça veut dire que tout s'est bien déverrouillé, là. Nickel. Alors que tu vois, t'aurais fait cet entraînement avec cette petite bulle d'air ou cette petite contraction, tu vois, juste au-dessus qui n'aurait pas été levée. Imaginons que tu seras parti courir, donc pour les plus faibles d'entre nous, 1 heure, puis pour les autres, une dizaine d'heures. T'imagines ce nombre de répétitions de pas que tu aurais fait sur une tension? Ah mais c'est... Tu vois, d'un point de vue purement cartésien, tu te dis, le mec va se flinguer le genou. Bon, après, dans la vérité, tu te blesses très peu souvent, parce que le corps humain est quand même une merveille, un bijou, et même pour ceux qui agissent dans la vie comme des sagouins, bon, bah voilà, en général, il arrive
plus ou moins à gommer la merde que tu fais, mais si tu peux lui rendre service, tu vois, en t'échauffant un petit peu, enfin, en te mobilisant un petit peu particulièrement avant, c'est pas plus mal, hein, quand même, hein, parce que bon, hormis certains qui aiment se caresser, globalement, quand on a mal quelque part et qu'on peut pas faire les entraînements qu'on veut, bon, c'est chiant, quoi. Donc voilà, moi c'est surtout ça que j'ai observé, c'est que ça fait péter des, je sais pas, des espèces de capsules d'air dans les articulations, et au moins tu pars, t'es droit comme un i, et puis banzai, quoi. Après, tu vois, ces mobilisations articulaires, à mon avis, ne sont pas essentielles à chaque footing. Par exemple, je n'en fais pas quand je pars pour une rando course et que je sais que je vais démarrer par marcher dans une montée. Tu vois, à ce moment-là, je sais que dans la montée, donc je marche, donc il n'y a pas vraiment d'impact. Et de toute manière, je vais globalement bouger dans beaucoup de positions, parce que si je marche, c'est que c'est raide, c'est qu'il y a des cailloux, enfin voilà, le corps va bouger dans toutes les positions, ça va entre guillemets remplacer ces mobilisations. Idem, si je pars courir après une matinée où je suis allé, je sais pas, à droite à gauche, tu vois, j'ai sorti les poubelles, je sais pas, j'ai lavé par terre, et ouais, j'ai pas de femme de ménage encore, qu'est-ce que tu veux, c'est pas la bourgeoisie. Enfin voilà, où j'ai fait plein de conneries, tu vois, tout le matin pendant 2-3 heures, j'ai charrié des merdes à la déchetterie, enfin bref. Ou éventuellement j'ai eu un travail en extérieur. Bon bah là pareil, je considère que la mobilisation en fait c'est faite naturellement, donc je le fais pas. Par contre, là où vraiment je vais prendre mon temps et ne pas passer outre cette petite caresse, c'est si je... Alors la capitale, si je pars courir à jeun, tu vois. Tu viens de te lever, t'es pas réveillé, t'as passé, je sais pas, 7-8 heures allongé. Bon bah là, échauffement articulaire rigoureux, hein. Là c'est attention, quitte à mettre le réveil 10 minutes plus tôt, j'en ai rien à foutre, hein, je rate pas le machin. Puis en plus, tu vois, tu te sers un petit café à côté, l'embourgeoisement. Ou alors après une sieste, bon alors moi je fais pas la sieste parce que je suis nerveux, tu vois, je suis tendu en permanence, rien m'énerve, donc là je suis chez moi, je suis allongé, puis d'un coup, boum, une pensée traverse mon esprit, ça y est, j'ai 26 de tension et c'est parti, quoi. Donc la sieste m'est impossible, mais beaucoup l'apprécient, et donc après une sieste, pareil, t'as passé du temps détendu, allongé, qui plus est dans un little sommeil, bon voilà, c'est pas plus mal de prendre 10 minutes pour ces petites mobilisations. Mais oui, parce que ça prend maximum 10 minutes, hein, même 5, hein, tu vois, c'est entre 5 et 10. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est rien du tout, tu vois. Au lieu de te pignoler sur des photos Instagram dégueulasses d'une connasse ou d'un débile dont tout le monde se fout, ben, concentre-toi sur l'essentiel, tu vois, le soin du corps, ben, c'est ça qui va te guider. Donc, ces 5 ou 10 minutes-là, en fait, sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus productives que plein d'autres bêtises que tu vas faire dans la journée. Enfin, moi aussi, toute l'autre fois, voilà, j'étais là, alors, qu'est-ce que j'ai cliqué là sur une connerie sur Instagram? Putain, c'est parti pendant un quart d'heure à filer, tu vois, un quart d'heure à filer, puis bon, bah, au final, c'était juste pour quéquette, quoi, hein, mais bon. Et puis aussi, bah, ça demande aucun matériel, hein, puisque c'est simplement des petits mouvements balistiques. Bon, bah là encore, hein, faut lire le bouquin. Hein, bon, il est pas. C'est à la portée du premier imbécile venu, hein, c'est pas du Baudelaire. Donc aucun matos, max 10 minutes, franchement, c'est cadeau, quoi. C'est cadeau, hein, pour une pleine santé, c'est exceptionnel. Alors évidemment, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas j'ai une jambe pétée, je guéris, putain, c'est miraculeux. Non, c'est un truc, tu vas voir les effets sur le long terme. Tu vois, d'un coup, au bout d'un an, tu vas te dire, tiens, comment ça se fait? Je ne me suis pas blessé l'an passé. Mais j'ai pas eu de tendinite, mais comment ça se fait? Pourtant, je me suis entraîné comme un goret. Eh ben oui, parce que tu as pris soin de toi. Tu as fait des petites mobilisations avant, tu as fait les automassages après, toutes ces conneries-là. Et donc, bah, forcément, ça se ressent sur le long terme. Après, bon, bah, on peut tous en avoir. Tu vois, chacun sa pratique. Hein. Il y en a qui préfèrent miser sur la chance. Ah, mais moi, je me suis jamais blessé. D'accord, continue comme ça. C'est comme le mec qui joue au poker, qui, bah, moi, je gagne tout le temps. Bah ouais, jusqu'au moment où. Donc, écoute, je pense que la présentation de ces petits mouvements est terminée. Bon, si tu ne les as pas déjà, je t'invite à les acheter, hein, ces livres. Alors, Christophe Cario n'est pas encore entré en bourse, hein, donc forcément, je te les recommande juste comme ça. Mais bah, franchement, pour celui qui veut un tant soit peu faire attention à sa pratique, ça me semble
Ça me semble capital, hein, puis c'est quand même toujours mieux que de regarder Quotidien sur TMC, hein, qui est quand même une émission pour bobos affreuse et affligeante, même si de temps en temps elle nous fait rire. Alors que voilà, une bonne lecture, tu vois, un bon livre comme ça, bien intelligent avant de s'endormir, c'est quand même autre chose pour s'élever. Pas spirituellement, hein, ça, bon. Mais voilà, pour encadrer un petit peu mieux sa pratique, donc la mobilisation articulaire, franchement. 5-10 minutes avant l'entraînement, puis bon, encore, hein, pas à chaque fois, et du temps de gagner. Du temps de gagner sur les bobos, sur les emmerdements, voilà. C'est du temps investi même, je dirais. Écoute, promotion terminée, hein, voilà, tu vois, si tu veux faire ta pub, hugo.ferrari@laposte.net. Mais tu vois, je suis pas en train de faire de la pub pour du McDo, quoi, non plus, hein. C'est quand même un truc plutôt intéressant, là. Moi, je pense que globalement, les gens connaissent, mais voilà, on a toujours 2-3 nouveaux qui écoutent, et si vous voyez passer un livre de Christophe Cario, franchement, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu, en tout cas, voilà, pour les mobilisations articulaires, mon petit David Wouters. Au plaisir de te retrouver sur les skis, et puis tu vas encore me mettre des grandes fessées, hein, sur les skis cette année, mais je vais progresser, tu vois, je vais prendre une licence en club, ça va chier. Je vais passer de nul à moins nul. Et ouais, le ski, hein, t'as beau être fort physiquement, quand t'es nul techniquement. Épisode terminé. Il est disponible sur YouTube, SoundCloud et Facebook. Dans son élan de gentillesse, il le laisse libre de téléchargement sur SoundCloud et sur son site internet. Les liens sont dans la description. Si tu veux qu'il se tortue l'esprit sur ta question, harcele-le par mail. hugo.ferrari@laposte.net. À mercredi prochain.